Les gars. Alors, 7ème journée sur Etheria Restart. Je crois que j'ai pas touché à grand chose, mis à part récupérer quelques récompenses lorsque j'avais commencé à faire les vidéos de review des personnages. Je crois que je n'ai pas tout récupéré. On va faire un petit tour. On va regarder au niveau de Lingluo, qu'est-ce que je dois récupérer. Alors, suivre 10 joueurs. Alors, où est-ce que je peux trouver des gens à m'abonner? Je crois que ça devrait suffire. Peut-être pas. Alors, où est-ce que je peux trouver ça? Ah, c'est bon, c'est réglé en fait. Alors, vaincre Aurora difficile. Aurora difficile, je crois pas l'avoir. Enfin, si. J'ai déjà terminé le cauchemar. Cauchemar 1, cauchemar 2. Qu'est-ce qu'il y a à récupérer ici? Alors, ce set-là, j'en ai besoin pour pas mal de personnages. Je trouve que ce set est vraiment très intéressant, le set avance. Par rapport au bonus de défense. Et on va dire pour les personnages un petit peu sur lesquels on va pas spécialement focus la speed, ça peut être très intéressant, surtout si en face les mecs ils ont pas mal de dégâts en AOE, ça va les... Ils vont être forcés de pusher les gars à travers l'effet de set. Lui je le trouve pas mal sur Ditching, mais le jeu ne me l'a toujours pas donné. Bon, honnêtement, j'ai un petit peu la flemme. Je vais juste faire du mode automatique des difficultés précédentes. Alors, est-ce que je laisse comme ça? Je pense que ça devrait le faire. De toute façon, l'étape, elle était déjà passée. Je vais juste regarder le début. Peut-être mettre le focus sur le boss pour que ce soit un peu plus rapide. Bien sûr, il fallait que je le fail. Bon, je pense que le run, il va prendre un petit peu de temps. Surtout que j'ai pas de debuffer. C'est surtout une team pour que je puisse, on va dire, faire des dégâts sans spécialement, on va dire, mourir. Parce que j'ai quand même 4 personnages qui sont quand même très tanky. Hormis Enrich. Enfin, Enrich, c'est, on va dire, celui qui est le plus squishy de la formation. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dans l'événement de Lingluo? Alors, collecter 10 modules épiques ou supérieurs. Alors, on va sûrement en récupérer déjà avec le Aurora. Du coup, on n'a pas spécialement besoin de focus cet élément-là. Alors, charte des Hyperions. Voilà où j'en suis. Il faut que je termine Dahlia. Dahlia, c'est un petit peu une angoisse. Il faudrait que je fasse une team, justement, Dot, je pense, pour essayer de la tuer. La team Dot, son avantage, c'est qu'elle peut être justement montée extrêmement tanky avec de la vitesse et de l'efficacité. Et on va grind le mec en face petit à petit. Et pour la team Dot, normalement, j'ai déjà les éléments pour pouvoir la faire. Là, ici, on a Ombre Flétrie Sania. Nous avons ici Opal, Fungus. Après, il y a peut-être d'autres éléments.
Peut-être pour réduire la résistance, on pourrait peut-être utiliser... Où est-il, Marvel? On pourrait peut-être utiliser Marvel aussi pour réduire la résistance. Et sinon, je pense que je rajouterai Doki Doki. Justement pour booster le turn meter de mes unités et aussi réduire les cooldowns de leurs compétences pour qu'ils puissent les spammer un peu plus souvent. Alors dans le destin, dans le destin d'Animus, il faut que d'abord je termine le théâtre d'écho. Il faut que je fasse un classement A. Et Terror Maton, Cauchemar 3. Cauchemar 2, je l'ai terminé. Je crois que j'ai un petit peu de difficulté sur le Cauchemar 3. Je pense que je devrais focus un peu plus le build de Dina. Faut surtout que je le mette à jour en fait. Parce qu'elle a de l'équipement qui date d'un petit peu du début du jeu. Je pense que je vais lui retirer le set offensive. Et à la limite, elle, là, je la verrai plus. Speed Tisserand. Qu'est-ce qu'il fait déjà le Tisserand? Je crois que ça a une chance de réduire les cooldowns des compétences. Alors je parle de ce set, mais ça se trouve je l'ai toujours pas débloqué. Faut que je termine la difficulté supérieure de Doki Doki. Non, en fait je l'ai déjà débloqué, mais c'est juste que je n'en ai pas de repassé. Mais le set tissage, ça augmente la précision. Et au début du tour, ça a 35% de chance de réduire le temps de recharge de toutes les compétences d'Animus de 1 tour. Ce qui fait qu'elle va pouvoir justement spammer un peu plus ces compétences-là. Ces compétences qui sont vraiment broken. La compétence d'érosion, faut bien la comprendre les gars. Lorsque le porteur subit des dégâts de coups critiques, la prochaine fois consomme un cumul pour subir des dégâts réels supplémentaires équivalents à 60% de l'attaque de celui qui inflige des dégâts. C'est-à-dire que votre plus gros carry, qui a la plus grosse attaque lorsqu'il va infliger un coup critique sur la personne qui aura le debuff érosion en plus des dégâts du coup critique, il va faire des dégâts bonus équivalents à 60% de son attaque. Ça rajoute énormément de DPS. Surtout qu'elle debuff vulnérabilité, augmente les dégâts subis de 30% et réduction de def 60%. Elle, je pense que ce soit pour le PVP ou pour le PVE, je pense que je vais maxer son skill 3 en tout cas. Son skill 3, je pense que je vais essayer de le maxer. Normalement, j'ai les ressources. Après, vu que Terror Maton, c'est pas ce que je focus le plus, je focus plus Doki Doki. Je ne sais pas si c'est sur elle que je vais augmenter les compétences en priorité. Excusez-moi les gars. Parce que, au lieu de monter rapidement Marvel, j'ai un petit peu trop dormi dessus. Il y a aussi un autre personnage qui est extrêmement fabuleux. C'est Valérien. C'est vraiment une dinguerie ce personnage parce qu'il permet de manière passive. Valérien libère des bulles de rêve infligeant invincibilité pour 1 tour à la cible alliée et soin continu pendant 1 tour à tous les alliés. Si le pourcentage de PV de la cible est inférieur à 35%, prolonge la durée du soin continu de 1 tour. Et ensuite, le seuil de PV il va passer, au lieu de 35%, ça va passer à 50%, et le cooldown va passer à 3 tours. Une fois que le cooldown il passe à 3 tours et que le ratio il passe à 50%, c'est-à-dire que si vous avez, on va dire, le combat RTA a commencé, nous sommes au 2e tour de vos unités, il y a toutes vos unités qui ont joué une fois et vous avez subi la première salve des mecs en face. Et que vous avez 2, 3, ou on va dire 1 ou 2 unités qui sont en dessous de 50%. Alors, pendant 1 tour, à tous les alliés, alors, on pourra cibler une personne tous les 3 tours et lui donner une invincibilité. D'ailleurs, c'est pour ça que pas mal de personnes jouent aussi Valériane avec Messiah.
ou Mashaya, je sais pas comment vous l'appelez. Ils l'utilisent tous les deux pour pouvoir mettre Mashaya en invincibilité, pas quasiment permanente, mais très très souvent. Le soin continu qui passe à 2 tours alors que la compétence est là. 3 tours de cooldown, c'est vraiment insane, hein. Ça veut dire que si elle a pas mal de vitesse, elle va pouvoir mettre continuellement des soins continus sur toute la team. Alors, sommeil profond. Un rêve dans un rêve. Vérité et illusion se brouillent. Valérien distribue les PV actuels parmi tous les alliés, égalisant les pourcentages de PV de tous les alliés tout en gagnant rêve flou pour elle-même pendant 2 tours. C'est un petit peu à la même manière que, comment elle s'appelle, la Dark Akates sur Epic 7. Elle va équilibrer les PV de tous les personnages. C'est-à-dire que s'il y a un personnage qui est à 100% et qui est l'autre est à 50%, les deux vont se rejoindre à 75%. C'est celui qui est à 100%, ses PV vont descendre et celui qui sont à 50 vont remonter. Et ça va faire cet équilibre-là entre les pourcentages de tous les personnages des PV. De l'équipe, je veux dire. Des personnages de l'équipe. Rêve flou, c'est une compétence c'est une dinguerie, cette compétence-là. Pendant la durée, Valérien est immunisé contre les effets de contrôle et les effets qui affectent le compteur de tours, mais ne peut pas agir. Lorsqu'un allié commence son tour, Valérien leur accorde un bouclier équivalent à 10% de ses PV max pendant 2 tours. 2 tours, c'est la durée du rêve flou. Et aussi, effet de buff de base qu'il ne possède pas lorsqu'un allié est sur le point de mourir. En plus du bouclier, ça va lui rajouter un effet de buff de base, attaque, défense, taux de crit ou vitesse. Ensuite, troisième effet, lorsqu'un allié est sur le point de mourir, restaure ses PV égaux à 10% de ses PV max et met fin à rêve flou. C'est-à-dire que elle, c'est une immunité à la mort une fois le temps que elle active rêve flou. C'est-à-dire que si elle a le rêve flou activé, elle va protéger une de vos unités de la mort. Une fois qu'elle va se réveiller, cet effet de protection va se terminer. Il faudra attendre que le CD de la compétence se refresh et qu'elle re-rentre en état de rêve flou pour à nouveau repermettre à une de vos unités de ne pas mourir. Donc déjà, elle va rajouter un shield équivalent à 10% de ses PV max. Elle va se jouer, vu qu'elle a une immunité au contrôle et une immunité aux affections de compteur de tour, elle n'a pas besoin de résistance. Elle, il faut lui mettre un maximum de vitesse et un maximum de PV. Un maximum de vitesse pour qu'elle puisse jouer le plus rapidement possible et avoir une meilleure rotation sur ses spells pour avoir une meilleure pour pouvoir les enchaîner plus rapidement. Et des PV par rapport au bouclier. Ok, son S1. Alors, le moment de l'éveil est venu. Valérien inflige 200% de dégâts avec 10% de chance. Ok, c'est pas très important. Honnêtement, son S1 n'est pas très important. C'est surtout le passif, le rêve flou. Ainsi que son système de bulles là. Alors, le soin continu, ça va nous restaurer 15% des PV max et l'invincibilité. C'est une invincibilité, bien sûr. Alors, si le pourcentage des PV de la cible est inférieur à 35, ok. 3 tours, ici ça passe. Ça reste à 5 tours ici. Par contre, la valeur du bouclier va augmenter à 12%. Au début du combat, Valérien gagne immédiatement rêve flou. Alors ça, c'est vraiment très très fort. C'est vraiment très fort.
Alors le bouclier, il dure 2 tours, ce qui fait que Valérien n'a pas besoin d'être le premier à participer au combat. Au contraire, on aimerait limite que ce soit le dernier de la formation à jouer, parce que chaque personne qui va jouer avant Valérien va pouvoir, grâce au rêve flou, profiter d'un bouclier équivalent à 12% de ses PV max. Pendant un tour, vu qu'ils vont directement jouer, le cooldown du bouclier va prendre un tour, il leur restera un tour pour encaisser, on va dire, l'attaque des mecs en face, si on a le speed tune pour jouer en premier avant lui. Je la trouve vraiment très intéressante. Elle a un petit style de pan. Alors lui, est-ce que j'ai assez d'XP? Pas suffisamment. Mais je vais quand même monter Marvel en fait en premier. Parce que j'ai trop dormi dessus. Ok, ça c'est pour l'event. Il me faut encore 5 autres combats, je pense, pour justement l'événement de Lingluo. Merci. Ah, on a 2 doigts de récupérer la stamina. Alors les golds, c'est vraiment une galère, surtout pour monter de l'équipement, c'est vraiment atroce. Alors on a une petite multi, je vais la faire tout de suite. Est-ce que je la fais tout de suite ou est-ce que je vais plutôt la garder de côté? Je vais plutôt la garder de côté. Même si j'ai quelques ressources premium pour faire quelques invocations, j'ai pas spécialement envie de les pity. Parce que 80 invocations pour pity, il va me rester quoi, 2600 de ressources premium. Je vais plutôt garder les tickets. Je vais plutôt garder les tickets. Après, c'est un petit peu chiant parce que j'aimerais justement récupérer des personnages qui ne sont pas justement dans la liste des personnages que j'ai. En particulier, Raoult. Raoult, il est vraiment... J'ai vraiment envie de le jouer, ce mec-là. Surtout que j'ai Tsukiyomi aussi. J'ai Tsukiyo. Kloss aussi. Kloss, je ne l'ai pas. Alors que elle, j'ai joué avec elle sur l'alpha, j'ai joué sur la bêta. Pareil pour Elkid, alpha, bêta, j'ai bien joué avec eux. Alors Tsukiyo, Raoult, Borgne, ça c'est plutôt pour le PVP. Pour le PVE, Rilmoka, Yingluo, de toute façon je vais la récupérer aujourd'hui à travers l'événement. Elkid aussi, ça serait plus pour du PVE, Rosa aussi. J'aime beaucoup son DPS, mais honnêtement je pense qu'on peut s'en passer. On peut s'en passer surtout si on a un personnage comme Diting qui me dodge toujours depuis le début du jeu. Alors le reset du shop est dans 2 jours. Ok, ok. Là, je pourrais récupérer quelques invocations ici. Pareil, dans l'union, je pourrais récupérer encore quelques invocations pour les personnages, là, qui vont pas tarder à arriver. Pareil, dans la boutique d'arène, je pourrais directement récupérer les 2 ici.
Faudrait que je fasse un peu plus de RTA. Mais je crois que j'ai récupéré déjà la limite bonus. Là, je pourrais retirer Elkid de la liste. Mais ce n'est pas dans mes priorités. Disons que s'il y a Raoult à côté, c'est sûr que je vais prendre directement Raoult. S'il y a Kloss, je vais directement prendre Kloss. Du coup, je vais peut-être attendre la prochaine rotation. Et dans la prochaine rotation, peut-être qu'il y aura Raoult et Kloss en même temps. Je crois que je vais les acheter directement. Je vais même pas attendre d'économiser 15 000 pour acheter Lily ou quelqu'un d'autre. Ici, c'est pareil. Je vais attendre pour Diting. Diting, c'est le seul qui ne veut pas rejoindre ma box, alors que j'ai drop 2 fois Doki. Doki, je l'ai récupéré. C'était un petit peu triste. Là, je pourrais acheter aussi 2 équipements. Ça pourrait m'arranger un petit peu, parce que... Alors, c'est quelle personne? Alors, le problème avec le tissage sur Doki, c'est qu'elle n'a pas besoin de précision. Par contre, j'aimerais bien justement pouvoir profiter du 35% de chance de réduire les temps de recharge de toutes les compétences de 1 tour. Après, je crois qu'il y a aussi une autre shell qui puisse faire la même chose. Celle-ci aussi, je la trouve très intéressante. Justement, j'hésitais à mettre ça sur Doki, une shell qui a cette mécanique-là. Chaque fois qu'une unité ennemie agit, 3 fois augmente le compteur de tour du propriétaire de 20%, mais il y a aussi une version à 30%, mais il me semble ne pas encore l'avoir débloqué. Moi, il me semble que c'est dans la suivante. Alors, non, non, non. Ça pourrait être pas mal sur Lilith. Alors ça pourrait être pas mal justement. Je crois que ça pourrait être cette version qui pourrait être utile pour Doki. Après que le propriétaire n'agisse à 70% de chance, c'est quand même pas mal, de réduire le temps de recharge de une compétence aléatoire de 1 tour. Et on rajoute le set tissage. Ça pourrait lui permettre de spammer en fait ses compétences en chaîne. Et limite, je pense que je pourrais essayer de faire justement aussi la même chose sur Lilith. La même shell et le même set. Lui rajouter le set tissage pour faire exactement la même chose. Parce que Lilith, plus ses compétences ont des temps de recharge qui sont bas, plus elle va pouvoir contrôler toute la team adverse. Mais quand elle les contrôle vraiment très violemment. Mais pour ça, il faudrait que j'avance ici.
Après, de toute façon, j'ai pas mal de stamina. Je pense que de toute façon, tous les jours, depuis que j'ai commencé, j'utilise tout le refill ici. Et j'ai tout ça encore en stock. Alors c'est bon, ça on a terminé. Alors, Terror Maton, Cauchemar 1 ou plus, faudrait que je le fasse. Parce que là, ça va me donner un ticket d'invocation. Plus me débloquer le palais de récompense suivant. Ok, ça aussi, ça va être assez facile à faire. Ça va être juste un petit peu de patience. Ah, vraiment, ça me tente trop de faire des invocations, mais je vais plutôt quand même au sans de stamina. Parfait, on a récupéré la récompense finale. Alors, il n'y a pas énormément de personnes qui demandent des unités de type feu. Alors, il y a énormément de personnes qui ont reset Liane. Honnêtement, j'avais pas spécialement envie de la reset. Parce que je la trouve quand même très 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 forte, même si je n'ai pas spécialement focus sur elle. Je pourrais mettre son équipement à jour. Mais vu que c'est pas spécialement elle que je focus, qui m'aide à avancer, que ce soit dans... Après, c'est peut-être parce que justement, je ne la focus pas, qu'elle ne m'aide pas spécialement à avancer. Faudrait que je lui donne peut-être un peu plus d'affection. Mais en tout cas, j'avais pas spécialement envie de la reset. Je la trouve très très forte, avec sa mécanique de pouvoir voler le compteur de tour ici. Ça lui permet, lorsqu'on le fait passer à 30%, lorsqu'il y a, on va dire, 4 personnes en face, ça nous fait rejouer directement en fait. Et on pourra directement enchaîner avec cette compétence-là. Et cette compétence-là, lorsqu'elle est montée, ce n'est plus 3 attaques, ça passe à 4 attaques. Le fait de passer à 4 attaques, franchement, pour le PvE ou pour le PvP, on va grandement ressentir la différence. Malgré que si c'est sur du mono-cible, les dégâts sont réduits. Mais ça fait quand même vraiment pas mal de dégâts, surtout qu'après ça passe sur du 3 tours. C'est vraiment ridicule parce que elle, déjà, elle a 4 tours ici, elle va rejouer directement. Du coup, ça va passer à 3 tours. Ici, ça va être à 3 tours, et après, elle cycle vraiment très très vite en plus. Hein. Elle cycle vraiment vite. Et avec Doki, vu qu'elle a ici un reset de compétences, ça arrive souvent qu'en fait, elle fasse son AOE. Doki lui reset un petit peu les compétences. Ensuite, elle va faire le S2 et ensuite, elle va directement refaire son S3. Mais sans Doki, il y a d'autres personnages qui ont une mécanique de reset de compétences. Ici, ça passe sur 4 tours. Alors, Tsukiyomi dirige son essaim d'abeilles, infligeant des dégâts égaux à 260% de sa défense à tous les ennemis, avec 35% de chance d'appliquer silence pendant un tour. Et réduit tous les temps de recharge des compétences d'Animus et des shells pour tous les alliés de un tour. C'est très fort, hein, le fait de réduire
Le temps de recharge des compétences des shells aussi. Parce qu'on a vu qu'il y a des... Enfin, on n'a pas vu, mais nous allons le voir tout de suite. Il y a des shells qui sont vraiment très 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 fortes. Alors, avant que le corps principal n'agisse, augmente sa défense de 550 pendant 2 tours, puis applique bouclier égal applique un bouclier équivalent à 260% de sa propre défense pendant 2 tours, à lui et à l'allié avec les PV les plus bas. Et nous avons la version supérieure qui, au lieu d'augmenter de 550, elle va augmenter de 700 et donner un bouclier équivalent à 350% de la défense. C'est-à-dire qu'un personnage comme ça, sur des personnages qui scale comme Tsukiyomi, Raoult, et la future unité qui va pas tarder à venir, Holden qui scale sur la def aussi, ça va être très très intéressant. Parce que déjà, vu qu'ils font des dégâts basés sur leur défense, ils vont avoir en flat une augmentation de 700. 700 c'est vraiment insane. 700 sans compter que eux en plus, ils ont énormément de statistiques à gagner lorsqu'on les renforce. Contrairement à des personnages, enfin à des shells qui sont épiques. Alors, quel autre personnage aussi réduit les cooldowns? Il me semble qu'il y en a un autre dans la version, dans les SR. Mais je ne sais plus trop c'est qui. Alors, Tsukiyomi. Une fois qu'on a augmenté sa compétence, l'augmentation du compteur de tours passe à 100%. Ça devient un petit peu comme un Alots. Enfin, c'est pas un petit peu comme un Alots. Elle va faire exactement la même chose que Alots. Parce qu'en plus, elle va augmenter pas que l'attaque, elle va augmenter aussi la vitesse pour tous les alliés. Ça, c'est vraiment ouf. Elle est vraiment très forte. Elle est vraiment très très forte. C'est-à-dire que vous pouvez lui donner un petit peu de vitesse à elle. Il y aura peut-être une unité dans votre team qui va être très lente, qui sera là justement, juste pour burst. Dina qui joue avant, qui place ses debuffs. Elle qui va jouer, qui va donner le buff attaque à tout le monde, le buff vitesse. Et CR push directement l'unité en face. Enfin, notre carry qui va faire énormément de dégâts. Si on a un D-Ting qui a 0 de speed, full dégâts, ça pourrait être vraiment parfait. Parce que le mec en face, il sera def break, il aura le debuff faiblesse qui va augmenter les dégâts qu'il va subir de X%, combien? De 30%. Réduction de défense de 60%, plus le debuff érosion, ainsi que le buff d'attaque. Il va jouer directement. En PvP, si vous avez une team pour cleave de cette manière-là, Dina qui joue en premier, Tsukiyomi qui va buff tout le monde et en même temps CR push à 100% votre carry. Si on va dire dans la formation adverse, il y a principalement qu'une seule unité qui vous pose problème, vous la mettez hors champ, directement. Je pense que ça va être du one shot direct en fait. Dommage que ce soit pas de l'AOE. Parce que sur cette composition, on pourrait plutôt mettre un carry qui fasse des dégâts en AOE comme Enrich. Après mon Enrich, je le joue. Regardez, je le joue pas trop. Si vous avez regardé mes vidéos en PvP, c'est pas l'unité que j'utilise le plus. Et surtout que même si j'ai envie de le jouer, il est 90% du temps, il est tout le temps banni. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'en fait je l'ai mis 5 étoiles et qu'ils se disent que lui, s'il va jouer, il va me démonter. Et qu'en face, il y a des Senya. Enfin, dans ma formation, il y a Sanya, Doki, Marvel. Les gens, ils sont vraiment en train de chier sur... Enfin, pas Marvel. Victor.
Après, je sais pas s'ils ne connaissent pas le personnage. Mais en tout cas, il y a des moments dans les vidéos où j'ai fait de la RTA. Il y a des petits moments où il m'a fait des petits moves qui sont très très sympas. Et il y a encore pas mal de potentiel. Hein. Pas mal de potentiel parce que on n'a pas encore l'équipement avec trois items célérité, on va dire. Parce que si on rajoute 3 items célérité, vu que je suis à 9, ça va me faire passer à 12. Ça va augmenter ma vitesse encore de 15% en plus. Après, là, j'ai de la précision, c'est vraiment pas ouf. Pareil, précision ici. La vitesse aurait été bien plus pertinent. Là, j'ai eu beaucoup de rolls en résistance d'effet, j'ai pas de vitesse en plus. Lui, il a encore pas mal de moyens de l'améliorer. Alors, Doki Doki, je la respecte vraiment pas. Déjà, il faut que je la passe à 5 étoiles le plus rapidement possible, juste pour gagner les 5 de vitesse en plus. Fabriquer, je peux en fabriquer qu'un seul pour le moment. Là, vous voyez la vitesse, ça va passer de 115 à 120. Vraiment très très lente. Faut vraiment que je fasse un peu plus attention à elle. Elle a vraiment un stuff un petit peu en carton. Là, ici, pas du tout de vitesse. Pas du tout de vitesse. Enfin, 2 de vitesse. Et pas de speed ici. C'est juste que j'ai pas énormément de ressources pour upgrade des items. Mais en fait, j'ai de quoi déjà les remplacer. Déjà au niveau de la rareté. Ça va être plus intéressant parce que je vais gagner plus de statistiques. Pareil ici. Oh mon dieu. Surtout que j'ai 2 rangs de rareté. Enfin, 3 rangs de rareté supérieure disponibles. Enfin, là, ici, c'est 2. Là, c'est le 3e rang. Alors, ça va pas être avec cet item-là que je vais remplacer. Peut-être avec lui. Parce que celui-là, ce personnage-là, Andrew, je le monte... Enfin, je l'ai monté. Honnêtement, je l'utilise aussi pour le PVE. Hein. Si vous regardez ma formation pour... Ici. Zone exclusive. Doki Doki. L'Enfer 2, je l'ai terminé. Ma formation, c'est ça. Ah, j'aurais pas dû lancer le combat. Ça va me faire perdre 1 de stamina. Voilà, ça c'est ma formation pour Enfer 2 de Doki. Mais franchement, l'Enfer 2, c'est... Le combat est long. Mais pour moi, ce qui compte, c'est que le combat, j'arrive à le passer. Mais il faut justement que j'arrive à débloquer l'Enfer 3 pour pouvoir justement avoir du speed avec 3 slots, enfin 3 pièces, enfin 3 items speed sur l'item. Pareil pour Épine. Enfin, globalement, pour tout. C'est juste insane d'avoir de passer du cap de 2 à 3 items sur l'équipement. Et le Pandémonium, je crois que c'est débloqué au niveau 50. Alors là, ça va être encore des nouveaux sets en plus, vitesse attaque. Je pense que... Je me demande si on peut cumuler les sets. Parce que c'est un set sur 6 pièces. Est-ce qu'on peut placer 2 fois le set assaut? Est-ce que ça se cumule en fait? Est-ce que si on cumule 2 sets, on va se retrouver avec 30% de vitesse et 40% d'attaque en plus? Ça serait marrant. Ça serait marrant, mais honnêtement... je n'y crois pas trop. On rajoute une shell qui nous donne 2 slots de faucheur. Ça nous permet directement, enfin, avec simplement 2 items dans notre équipement, de pouvoir bénéficier de l'effet 8 pièces. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Ça veut dire qu'avec les 2 pièces de cet équipement-là, on peut mettre ce set-là. Ça va nous prendre juste 2 slots. Et sur le Terror Maton, qu'est-ce qu'on a ici ?
Augmente les 3 premières séquences de dégâts infligés par les animus durant le tour respectivement de 25%, ensuite 15% et après 5%. Ça pourrait être pas mal à faire. On combine les deux sets et si on est garanti d'avoir un crit, les mecs en face, ils ont les debuffs de Dina. Bah, c'est bon, c'est terminé en fait. C'est vraiment du... Ça va être très très rapide. Hein. Alors, le terror maton, on peut commencer à faire des combats en continu. Ok, une fois qu'on aura terminé le terror maton, on va faire des défis sinistres. Reconfigurer l'échelle épique, ça on peut le faire tout de suite. Parfait. Alors, augmente les dégâts infligés. Oui, on peut regarder ça. Alors, pour Doki, il me faudrait de la vitesse. Alors, déjà, elle va gagner un petit peu de vitesse ici. Je crois que j'ai largement de quoi faire. Celle-ci, elle est pas ouf. Ok, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Dégâts crit, on s'en fout un petit peu. Je vais vérifier que ce soit bien d'abord ici. Voilà, c'est bien ici qu'on peut récupérer de la speed. Bon, je vais quand même lui placer ça. Il faut faire attention, parce qu'on peut faire pas mal de fails. Tant que ce n'est pas de la speed, en fait, mais je préfère avoir un 4 speed que quoi que ce soit d'autre, en fait. C'est pour ça que je me prends pas trop la tête. Bon, là, on va quand même le récupérer, vu qu'on a plus de ressources pour faire des rerolls. J'aurais peut-être pas dû tout gaspiller sur ce shell-là. Mais c'est pas très important, parce que j'ai juste à revendre tout ce que j'ai en stock. Et ça me fera pas mal de ressources. Sans compter que je vais en récupérer un petit peu ici. Alors ici, là je suis vraiment bloqué par rapport à Dahlia. Alors, théâtre d'écho. Ça, c'est un élément que je n'ai toujours pas touché. Vaincre Terror Maton difficile 3. Ça, je suis toujours bloqué ici. Ici, Whitney. Et ici, alors, Royaume de la Reine. Alors, rapport de combat. Défense échouée, défense victoire, défense victoire. Ok, ok. Attaque, attaque, attaque échouée. C'est ça ma formation de défense. Doki Doki, Lilith.
Victor et Sania. Et chaque jour, chaque fois que je peux, on va dire, upgrade l'un des personnages, mis à part Doki Doki, sur lequel, vous avez pu voir, sur lequel j'ai vraiment trollé, je pourrais faire beaucoup mieux, juste par rapport à la vitesse. Alors, j'ai quelques ressources. Alors déjà ici, ça on va essayer de le changer. Ça aussi, ça en priorité. Est-ce qu'on a de la vitesse ici? Il est monté en plus à plus 8. On va gagner pas mal de défense. On va gagner un petit peu de résistance d'effet. On va perdre de la défense. On va gagner du crit, mais on s'en fout un petit peu. Ce qui serait bien, c'est que ça continue. En précision, c'est pas ouf. Ok, vitesse plus 9, ça c'est intéressant. Dommage pour le dernier roll, mais là quand même, on a plus 9 en vitesse. C'est conséquent comme upgrade, on va dire. Ici. Celui-là ne va pas m'être utile. Celui-là non plus. Alors. Là, cet item, je ne l'ai pas maxé. Il me reste encore une possibilité d'avoir un petit roll en vitesse. Dommage. Non, vraiment, ils sont vraiment pas ouf ces items. Ils sont vraiment pas ouf du tout. Limite, je préférerais... Ah, dommage. Alors, dans les casques... Ok. Ici, on a déjà un 2 de vitesse. Ici, on a 3 de speed. Après, le problème, ça va être les gold. Je vais pas pouvoir tenter très longtemps. Alors, 2 de vitesse. Je perds un petit peu de PV. Ici, on a 4 de speed. 4 ici. 3 ici. C'est vraiment pas... Ça vend pas du rêve, on va dire. Parce que... On va dire que la vitesse de base... Minimum, faudrait que ce soit à 250. De base, faudrait que ce soit 250. 250 minimum pour un personnage pour essayer de contester la vitesse. Là, au niveau de la reine basique... je commence à... Alors, où est la reine? Ici. Là, ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive de très souvent de commencer à me faire outspeed. Et en RTA, on va dire que 70% du temps, je me fais outspeed. Mais malgré ça, ça n'empêche pas que, au niveau de la RTA, alors on n'a pas ici le calcul. Alors, rappel de combat. Voilà, ça c'est avec la team que j'ai ici. Alors je sais pas combien de temps il va rester avant le reset de l'été. Enfin, 2 jours encore pour le reset de l'arène. Qu'est-ce qu'on a en récompense? Alors, en récompense de rang. Là je suis quoi? Platine 2.
Alors, platine 2, on va récupérer un petit cadre. Honnêtement, je le trouve pas ouf. 260 de ressources premium. Ça, c'est, on va dire, de hebdomadaire chaque semaine. Plus les 1300 ressources du shop. Et de manière saisonnière, on va gagner 520, 2600 plus le cadre. Mais je pense que le cadre est là juste pour la durée de la saison. Déjà, le cadre de diamant est bien plus intéressant. Je vais essayer de monter diamant au moins dans l'arène basique. Diamant, ça a 2500 points. Ok. Je pense que ça va être... On va essayer de faire de l'arène ici. Allez. Cette team, elle est vraiment très chiante. Cette team, elle est très chiante. Par contre, si on retire Raoult de son équipe, sa team, elle est morte. Sa team, si on enlève Raoult, elle va plus rien faire du tout. Et je ne pense pas qu'il ait la capacité de me one-shot. Vraiment pas. Je pense que là, j'ai largement de quoi le tanker. Parce que Victor, c'est un personnage qui est bruiser. Il a un peu moins de 20 000 PV. C'est pas vraiment phénoménal non plus. Comparé à Lilith qui, elle, je crois qu'elle tourne autour des 35 000 PV. Mais après, elle est beaucoup moins tanky que Victor. Même si elle a 35 000 PV. Doki Doki, vous avez vu que sur ces éléments à droite, c'est du défense et du PV sur les accessoires. On va dire pas accessoires, mais sur le côté droit de l'équipement. Et forcément, Sania aussi. Sania, je vais pas la jouer comme une chips. Ok, en plus, c'est lui qui joue en premier. Ok, très bien. D'ailleurs, j'ai pas l'impression... je pense pas que je vais faire la compétence tout de suite. Ok, allez, c'est parti. Là, alors, j'ai l'option aussi de retirer le contrôleur, là, Marvel. Marvel, si je le retire, il aura plus la capacité de trop me gêner. Et je pense que ça va être plus facile pour moi de retirer Marvel plutôt que Raoult. Forcément. Par contre, faut pas trop laisser non plus Raoult trop stacker son passif. Ok, alors Raoult a pris le debuff, Lilith aussi. Enfin, pas Lilith, Lily. D'ailleurs, c'est elle qu'on va contrôler ici. Hop. Bon, c'est pour ça qu'il faut skill up les compétences de Doki Doki. Parce que là, son boost, il est pas phénoménal. Mais une fois qu'on aura bien monté la compétence, ça va être radicalement différent. Je pense que je vais essayer de retirer Lingluo. Elle m'a l'air quand même assez weak. Là, on va reset les compétences des personnages. On va pouvoir restun normalement avec Lilith. Et vous voyez, en fait, mes personnages, en fait, grâce à Sania, ils ne tombent pas du tout. Même en face aussi, les mecs, ils tombent pas du tout. Grâce à Lingluo. Ok, je me suis pris un petit contre. Alors, qui c'est que je vais essayer de contrôler? Alors, Lingluo, elle est tout en bas. De toute façon, on n'a pas le debuff, je peux pas la contrôler. Celui qui va jouer, ça va être Raoult. Je vais peut-être essayer d'en profiter pour le mettre hors d'état de nuire maintenant. Ou peut-être pas. Je vais plutôt continuer à me focus sur Lingluo.
Voilà, comme ça c'est réglé. De toute façon, l'autre, il est stun. Et là, je pense qu'ils vont pas tarder à dégager. Mais après, jouer Raoult comme ça, sans unité qui puisse le buff def, je trouve ça vraiment très triste. Parce qu'en défense, je trouve quand même que ça reste un personnage qui est quand même très pertinent. Aïe aïe aïe, cette formation, elle fait trop mal au crâne. Non merci. Alors celle-ci, si j'arrive à les outspeed, il y a possibilité de faire quelque chose. Mais si le mec il me outspeed, ça va être très très compliqué. Alors, Kraken, on va essayer de le retirer. Ok, ça n'a pas été suffisant. Alors, qui est-ce qu'on ne veut pas voir jouer? Je pense que c'est plutôt Masaya. Alors, ensuite, tant que Masaya est contrôlé, j'ai pas envie de voir son invincibilité. Allez. Là, Lilith, elle va pouvoir refaire sa compétence, il me semble. De toute façon, là, elle, j'ai pas besoin de spécialement la contrôler, vu qu'au prochain tour, elle va être stun, grâce au debuff qu'elle applique. Ok, ok. Ils ont résisté au stun, ou c'est peut-être que je n'ai pas encore monté la compétence au maximum. Par contre, Chloro en défense, je trouve ça un petit peu particulier. Hein. Je comprends Kraken, Kraken je comprends, Rosa je comprends, Masaya je comprends, mais par contre Chloro mon gars... elle fait mal au crâne cette compo, elle a beaucoup de contrôle, beaucoup de contrôle. La petite en bas ici, c'est un petit peu comme Kraken, elle va pouvoir contrôler, elle va pouvoir geler les membres de notre équipe. Alors, s'il me outspeed, il y a possibilité qu'il me one-shot. S'il ne me outspeed pas... Alors, c'est son... Le fait que Valerian soit dans son équipe, même si elle ne va pas jouer en premier, mais ça évite qu'on puisse one-shot... là, je pourrais, on va dire, si je joue avant et que j'ai la capacité de one-shot Masaya, bah, le fait qu'il y ait Valerian, ça va l'empêcher de se faire one-shot. Sans... Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va éviter qu'il joue. Alors, on va virer Masaya parce que je pense que son setup est fait pour que Masaya puisse nous détruire. Je pense qu'il doit être un petit peu squishy. Ok, parfait.
Vous voyez, Valarian vient de se réveiller parce qu'on a désactivé son passif. Là, Dina peut jouer, ce n'est vraiment pas un problème. Alors, j'ai peut-être un petit peu trollé parce que là, s'il me sert push et que son Masaya joue, il y a possibilité qu'il me détruise. Ouf. En plus, maintenant, il a l'invincibilité. Voilà la puissance de Valarian. Hein. Et en plus, elle a réactivé sa compétence. Qui fait que ces personnages ont repris encore un tour de résurrection gratuite. Vraiment très très fort ce personnage. C'est pour ça que j'ai envie de le monter. Franchement, ce personnage-là, je comprends pas la hype qu'il y a dessus, là, sur Rosa, parce que moi, je la trouve un petit peu triste. Hein. Là, je l'ai counter avec un S1, je lui ai fait autant de dégâts alors qu'elle m'a fait son S3. De toute façon, Rosa, une fois qu'elle va mourir, il faudra que je focus qui. Celle-ci, elle va me déranger. Non, après, je pourrais la contrôler. Je vais pouvoir contrôler sa Lilith. Là, je vais juste tester un petit peu les PV de son... Ah, il a joué avant. Je me suis fait un petit peu troll, là. Je pensais que j'allais jouer avant lui. Alors, heureusement que j'ai Doki Doki qui cleanse beaucoup de mes debuffs. Mais de toute façon, une fois que je retire Rosa de l'équation, ma team elle est tranquille. Là, il peut faire ce qu'il veut. Si vous ne le saviez pas, Lilith elle a une capacité sur son S1 d'avoir une chance de regagner un tour. De 8% au niveau 1. Et lorsque la compétence elle est maxée, elle aura 20% de chance de gagner un tour en plus. Je me demande si ça proc sur un contre. Imaginez, vous attaquez le mec, il vous contre et en plus il gagne un tour. Alors ici on va gagner 21 points. Avec son setup il va me one-shot. Et vu qu'il est en diamant, je pense pas pouvoir lui tenir tête. Au niveau de la vitesse, vous avez vu que ma Doki elle est vraiment pas opti. D'ailleurs il y a tout le monde avec ce setup là. Hein. Masaya, la Valkyrie, Freya et Kloss. Avec Lily pour apporter le buff. Kloss, Freya. Freya, on voit Kloss de partout. Freya, on la voit de partout aussi. Après, si les gars, sur l'arène régulière, c'est vraiment juste gagner des points. Hein. Donc, vous choisissez les cibles qui vous arrangent le plus. Hein. Ah, c'est sûr que j'aimerais bien gagner les 21 points ici.
Mais après, comme je vous ai dit, le problème de ce genre de formation, c'est que si on joue avant le mec et qu'on arrive à lui retirer le Masaya de la formation, c'est bon, c'est fini. Leur team, c'est dead. Par contre, si j'arrive pas à le faire, ce n'est pas spécialement sûr que je sois dead non plus. Alors, ok, alors là, il a le setup parfait pour bien m'arracher la gueule. Ouh. Ça fait très très mal, hein. Surtout que là, je vais plus pouvoir rien faire du tout. Alors, on va tester la vitesse du mec. Ok, ok. Il va bien me faire mal au crâne, hein. Ouh, il a bien poussé tout le monde. Buff crit. Alors là, déjà son gré m'a bien démonté. C'était, franchement, il a bien speedtune sa formation, le mec, hein. Il a fait un bon taf dessus. Bon, je pense pas que je vais continuer d'arène pour le moment. Je vais plutôt essayer de focus un peu plus la vitesse de Doki Doki. Alors nous étions à 8 sur 10. On a fait une défaite, il me faut encore 3 entrées. Alors la braise, je ne suis pas spécialement bloqué. C'est juste que j'avais terminé cette étape, je n'ai pas spécialement avancé. Alors qu'il y a quand même pas mal de ressources à récupérer, pas mal d'items justement pour upgrade, pour essayer de peut-être faire passer Doki Doki en 5 étoiles. Là il y en a un rouge que je viens de passer, après il y en a encore quelques-uns qui sont jaunes. En plus, c'est juste le mode normal. Il faut juste terminer le mode normal. Enfin, juste. Dans tous les cas, pour, on va dire, programmer l'arrivée de la nouvelle unité. De Holden, je vais commencer à monter Tsukiyomi. Parce que Tsukiyomi, elle, c'est un très très bon supporter pour les teams qui scale sur la def. Et idéalement, j'aimerais avoir Raoult, Tsukiyomi et Emonde. Enfin, j'ai oublié comment il s'appelle. Holden, excusez-moi. Holden, Raoult, Tsukiyomi
Et après, en dernier, il y aura sûrement un support. Soit Sanya, soit Doki Doki. Je trouve qu'une formation comme ça pourrait être très marrante. Bon, mon objectif principal, ça va être surtout monter Doki Doki à 5 étoiles et de lui améliorer son équipement. Parce que là, franchement, au niveau de la vitesse, c'est vraiment une petite galère, hein. Pareil, Dina, je vais un petit peu lui augmenter tout ça. Parce que je crois que j'ai quand même des choses de meilleure qualité à disposition et je vais même lui enlever en fait le set offensive. Je vais carrément lui retirer. Après, il y a d'autres personnages comme celle-ci qui scale sur la défense. Je sais pas si vous l'aviez remarqué. Rin frappe un ennemi simple avec sa gourde, infligeant 2 séquences de dégâts, 80% chacune, avec des dégâts supplémentaires équivalents à 30%. Non, c'est pas qu'elle scale sur la défense, c'est qu'elle fait des dégâts supplémentaires basés sur sa défense. Là, c'est 180% de sa def. Mais c'est un bouclier. Ici, elle inflige des dégâts. Et en plus, des dégâts supplémentaires équivalents à 60% de sa défense. Du coup, elle, il faut quand même lui donner de l'attaque. Il faut lui donner de l'attaque. Et en plus, elle va faire des dégâts par rapport à sa défense. Mais elle scale pas principalement sur sa défense. Ok, parfait. On va pouvoir récupérer en plus tout ça rapidement. Vaincre Doki Doki Cauchemar 2, ça va être assez simple. Et en plus, c'est pas comme si je n'en avais pas besoin. Et en général, chaque jour, c'est ce que je fais. Je fais un petit tour dans ce que je peux faire ici pour avancer dans la charte des hyperliens. Là, il ne me manque pas grand-chose. 180 points, bon, on va essayer de terminer ça. 180 points, je vais essayer de faire 2 victoires. Je vais pas trop me casser la tête. Je vais juste prendre des personnes qui sont un petit peu en bas, en espérant pouvoir les manger rapidement. Bon, pas besoin de faire son S3. Ça, c'est l'avantage d'avoir le S3 maximisé sur Valerian. Ça fait que directement dès le combat, elle est en mode repos ou endormi. Pour avoir son passif qui va permettre à votre unité de ne pas mourir comme tout de suite. Ensuite, il va pas faire grand chose.
Des fois j'évite de mettre le mode attaque parce que Sanya, des fois elle va faire son S3 alors que c'est pas nécessaire. Ok, encore une autre victoire. Alors, ici, je pense qu'il y a... Ça va être compliqué, parce que Saril Moka va pouvoir bénéficier, je pense que sa rotation, ça va être... la Klaus qui va bien me debuff. Ensuite, ça va être Enrich qui va me rajouter les debuffs qui vont augmenter les dégâts de critique. Et Rilmoka qui va dépop un de mes mecs et dépop toute ma team à côté. Je crois que ça va être ça, sa rotation. Alors lui, j'ai même pas envie de le toucher avec son Ditting là niveau 50. Il va trop me faire mal à la tête. Allez, on va tester celle-ci. On va voir ce que ça va donner les Tiamat. Ok. Très bon setup. Un très bon setup. Alors, si j'arrive à tuer la Tiamat, le combat est réglé. Par contre, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah non, c'est vrai que je pense qu'elle s'est fait aggro par Tiamat. C'est pour ça que Lilith, elle a fait juste le S1. J'étais en train de me dire, mais pourquoi elle a fait juste un S1? Très bien. Alors, comment ça va se passer maintenant? J'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais vraiment pas dû faire ça. Bon, je pense qu'on a quand même complété la quête. En plus, ça va nous donner un cristal parfait. Parfait. Et alors, bon, ben pour la reine, on a terminé. Pour la reine, c'est réglé. Pour l'échelle, apparemment, on a 53 sur 114. Destin d'Animus, on a fait un peu plus que la moitié, apparemment. Doki Doki Cauchemar 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est vrai que le run est très lent. Alors, normalement, je pourrais refiler tous mes tickets d'entrée. Mais je pense qu'après, je vais les faire en fin de journée. Parce que là, je vais farmer, monter mes personnages, essayer de build d'autres unités. Pas 1 milliard non plus. Ça va être surtout Dina
et Marvel que je vais essayer de monter en priorité aujourd'hui. Et ensuite, je vais essayer de quand même donner un petit peu de... essayer de la monter au moins en palier 45, ça va être pareil pour Marvel, je vais essayer de le monter au 45. Je vais farmer un petit peu d'XP. Le faire passer 45 pour qu'il gagne un petit peu de vitesse. Pareil, enfin Valérien c'est déjà fait. Pareil pour Tsukiyo. Une fois que ce sera fait, je pense que je vais juste leur équiper quelques shells basiques, sans spécialement les upgrades, juste histoire d'avoir des effets. Et essayer de balancer de l'équipement vitesse sur Marvel. Pas trop de speed sur Tsukiyo. Il y aura de la speed, mais je pense que je vais mettre aussi le set counter. Parce que elle, à chaque fois qu'elle va faire son S1, elle va CR push le compteur de tour de l'allié à l'attaque la plus élevée. Jusqu'à 25% une fois que ça va être maxé. Imaginez à chaque fois qu'elle va placer un contre, elle va CR push d'un quart de tour. C'est vraiment pas mal du tout. Je pense que ça va être un set un petit peu à la même manière que sur Victor. Dina, elle, il va falloir absolument que je la monte pour le Terror Maton, justement. Ah, c'est des buffs qui sont vraiment très très forts. Et ils aident énormément pour shooter le premier, on va dire, serpent qui est à la droite du boss. Enfin, sur notre gauche, du coup. Et pour Doki Doki, ce que je pourrais faire, c'est juste investir un peu plus sur Lilith. Parce que là, son équipement, il commence un petit peu à dater, comme vous voyez. C'est toujours des équipements, on va dire, de rareté un petit peu inférieure maintenant. Alors que j'ai déjà des équipements qui sont meilleurs, on va dire, à disposition. Enfin, de rareté supérieure à disposition, c'est juste qu'il faut que je les upgrade. Ok, là on a de la vitesse. Là on a des PV. Résistance d'effet, ça pourrait être pas mal si j'ai des rôles défense et vitesse ensuite. Alors ça pourrait être pas mal du tout pour... comme upgrade pour Marvel. Parce que je n'ai pas du tout de vitesse ici. Là on a 3 de vitesse, on a du crit. Résistance d'effet un petit peu aux F. Oh. Non, non. Ça va plutôt partir sur celui qui va pas tarder à venir, là. J'oublie toujours son nom. En toutes les différentes unités des différents gachas. Holden. Voilà, Holden. Après, j'ai 10 000 ressources premium. C'est vrai, j'ai même pas de quoi, en fait. Si c'est à 80 les pitchis pour les bannières, je pense que ça va être le cas. Les bannières vont être distinctes. Du coup, pour les garanties, ça va être quand même 16. Ça va être... de pity, c'est 16 multi. Là, j'en ai 10, 11, j'ai 12 multi. C'est même pas garanti que je puisse avoir les 2 unités. Hold'em, c'est sûr que c'est garanti que je vais l'avoir. Mais après, c'est sûr que mes ressources premium, j'ai préférerais les garder pour du refill de stamina. Après, il me reste toujours des petites possibilités de gagner quelques tickets par-ci, par-là dans les défis. Je pourrais en récupérer pas mal. Dans les enquêtes, faire ça en 3 étoiles, ça m'apporterait pas grand-chose en plus. Mis à part l'auto x10, enfin le run automatique en x10 au lieu du x8. Mais dans poste avancé, il me semble pas avoir tout terminé. Là, 52 ressources premium à récupérer. Un ticket d'invocation. Donc, normalement, il me reste 5 tickets d'invocation au total ici.
deuxième, un troisième et un quatrième normalement. Alors 4 dans le poste avancé. Et Coassini 5. Bien sûr, pour pouvoir continuer à récupérer des récompenses, il faut déjà terminer l'étape. C'est tellement une galère celle-ci. D'ailleurs, si vous avez une astuce, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Alors, dans les braises, on avait vu qu'il y a quand même pas mal de ressources ici. 2 tickets d'invocation, 2 autres ici. Plus, alors, encore 2 ici. 6 plus les 4 précédents, ça me fera encore une autre multi. Sans compter les petites ressources premium par-ci par-là à récupérer. Hier, comme un abruti, j'ai oublié de faire mes 3 combats. J'en ai fait 2 sur les 3. En espérant aussi que le jeu nous donne quelques petits codes ou directement des récompenses. Après, j'ai encore des petites choses normalement à récupérer dans les événements ici. Alors, est-ce que j'ai envie de récupérer ces ressources-là sur Liane? Honnêtement, pas tant que ça. Après, c'est vrai, c'est sûr que ça pourrait être plus utile d'avoir ces 2 ressources-là sur des unités que j'utilise constamment en PVP. Mais je la trouve vraiment pas dégueulasse. Et je compte bien quand même lui donner de l'équipement. Même pour le terror-maton. Je pense que je vais la placer une fois que je lui aurai donné un peu plus de meilleur équipement. Plutôt que Victor. Alors, vaincre Aurora difficile. Alors, qu'est-ce que c'est que cet item-là? Ah bah oui, c'est l'item que j'avais récupéré. Franchement, je le trouve très très bien pour Holden, celui-là. Après, non. Peut-être pas Holden, peut-être Raoult. Parce que Holden n'a peut-être pas spécialement besoin du set counter. Peut-être que ça lui permettrait de counter un peu plus. Mais on a déjà dit que sur 2500 de défense, il aura déjà 50% de chance de contrer. Ok, ça nous fera encore un autre cristal parfait. Alors, la Lilith, au niveau de ses habilités, le skill 3, je l'ai déjà maxé. Le skill 2, est-ce que je devrais aussi le maxer? Parce que si on max... Alors, il faut que je vérifie. Augmente le taux de dégâts supplémentaires. On va passer à 100% de chance d'appliquer la réduction de vitesse. Et l'effet de réduction de compteur de tours va passer aussi à 100%. Sachant que Lilith lance les ballons explosifs, infligeant des dégâts égaux à 20% de ses propres PV max à tous les ennemis. Il y aura 100% de chance d'appliquer une réduction de vitesse à toutes les cibles pendant 2 tours. Et de faire exploser Expièglerie, gracieuse sur la cible principale, réduisant le compteur de tours de 100%. À la même manière que Holden sur son S2, qui va reset en plus les compétences. Donc limite, les deux pourraient être très intéressants à jouer ensemble, parce que elle, Lilith, elle va faire son S3, S2, elle va mettre directement quelqu'un hors d'état de nuire. En plus de le stun, elle va le CR pushback à 100%. C'est-à-dire que
une fois qu'il aura remonté son tour complet, eh ben, il pourra rien faire du tout, vu qu'il sera stun. Et Holden, lui, pourra, la deuxième menace, ou une autre menace, s'en occuper. Directement, compteur de compétences à 0, et compteur de tour à 0 aussi. Je pense que les deux ensemble, pour, on va dire, si on a une formation qui est assez défensive, assez tanky, ces deux-là pourraient nous permettre de grinder tranquillement, gentiment, l'équipe en face. Bon, je pense que pour un récap de ma semaine de progression, je pense qu'on a bien fait le tour. Au niveau de la guilde, il n'y a pas énormément de turnover. Les gens sont quand même assez actifs. Je vais vérifier ça avant de parler trop vite. Bon, les 1 jour, ils vont pas tarder à partir. Les 2 jours, je pense aussi. Après, sur les 30 membres, ça représente 1, 2, 3, 4, 5 personnes. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, je vais mettre un lien dans la description. Si simplement vous voulez parler du jeu. Parler de stratégie, team building, qu'est-ce qui pourrait être marrant de faire, qu'est-ce qui pourrait être marrant d'essayer, pour faire un petit peu de théorie crafting. N'hésitez pas à passer sur le Discord. Si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez ce genre de contenu, bah, n'hésitez pas à le faire. Likez la vidéo et commentez-la aussi, ça m'aiderait beaucoup. Et sur ce, on se dit à bientôt les gars. Allez, ciao ciao, bisous bisous.